En fait, je pense que c'est juste important de préciser que on note les religions pour respecter au mieux s'il y a des rites, des rituels, des pratiques après le décès. Elle vient de décéder, madame. 18. Ouais. Madame Fels. Ok. J'étais avec elle. Et voilà, donc on a en fait ici un tableau des religions et des croyances pour voir notamment après le décès, ce qu'il faut faire ou pas. Il y a certaines religions où il faut laisser le patient complètement dénudé, d'autres où il faut qu'il soit couvert d'un drap. Voilà, donc c'était juste pour que l'équipe soit au courant. C'est pour te prévenir du décès de madame Fels en chambre 18 à 11h15. Bon courage, ciao. Prévenu accueil. Ouais, accueil, funé, médecin. Et il appelle ses personnes de confiance. Ok, ça va. C'est Jeanne et Jean, madame Fels. T'as fermé la... Ah oui, nickel. Ok, je vais juste voir avec David s'il a eu la famille. David, t'as pu avoir sa personne de confiance? Oui, elle arrive, juste elle était désolée de ne pas avoir été là. Elle m'a demandé, flûte, elle est décédée seule. Je lui ai dit, écoutez, j'ai arrêté moi-même. Voilà, on va voir si je trouve des collègues disponibles, on va venir faire la toilette et puis l'habiller. Et puis comme ça, après, vous aurez tout votre temps pour vous recueillir auprès de madame. Ok, je vous en prie. Ça marche. En l'occurrence, la personne était prête et au courant de la gravité de la situation. Elle s'attendait au décès, donc c'est beaucoup plus... pour nous, en tout cas, c'est moins... on marche moins sur des œufs dans ces cas-là. Elle peut pas aller au funérarium avec. Okay. Mais en revanche, une fois que... Après, les redonne avec les pompes funèbres. Voilà, exactement. Les pompes funèbres pourront lui mettre avant. Non, c'est bien. Je veux bien, oui, si jamais il y a des personnes qui veulent là. Le truc, c'est que notre métier ne se limite pas que à la prise en charge des patients. C'est aussi beaucoup d'accompagnement des familles. Parce que quand les patients décèdent, il faut s'occuper des vivants. Bon, je vais voir avec Claire surtout où elle en est. Et Timane. Quoi. Ça va? Ouais, ça a été toi? La 18, elle est morte. Ouais, je m'en dis. C'est sûr que c'est jamais anodin de voir quelqu'un mourir. Moi, je me dis toujours qu'on est là dans un moment, au moment de leur mort, au moment où tout bascule. Et je trouve que c'est un moment souvent, en tout cas quand ça se passe très paisiblement, comme ce matin, Madame Fun, je suis rentrée dans sa chambre et pour juste commencer sa toilette et en fait elle était en train de décéder. C'était vraiment les dernières respirations. Et moi je trouve que c'est toujours un moment où j'y suis comme soignante, mais où il y a un peu aussi tout ce qu'on est qui ressort, nos croyances, ce qui nous habite et voilà, et c'est important, mais c'est jamais anodin. Et après, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est plus émouvant que d'autres, suivant ce qu'on a vécu avec le patient, suivant les circonstances du décès. Moi, ce que je remarque souvent, c'est la réaction des proches à ce moment-là. Leur première question, c'est un peu est-ce qu'il était tout seul ou est-ce qu'il y avait quelqu'un? Et quand on leur dit qu'on était là, c'est toujours hyper émouvant de voir leur réaction et ils sont soulagés. Après, il y a des circonstances où les patients décèdent dans des conditions plus difficiles et là, c'est d'autres émotions qui rentrent en jeu. Mais voilà, je me dis que le jour où on sera insensible à un décès ou de voir quelqu'un mourir, c'est qu'il faut partir. Je pense que c'est un bon indicateur. Mais voilà. Bonsoir madame. Vous souhaitez rester encore un petit peu? Non, c'est bon. On va vous demander de sortir quelques minutes et puis après, si vous voulez, on pourra aller ensemble jusqu'à l'ascenseur. Je vais vous allonger, madame. C'est vraiment une très jolie couleur. Ça vous va bien, ok.
Alors, je monte un petit peu le lit pour nous. Je sais pas si t'as connu Madame Vivante. Non. Très très entourée. J'avais rarement vu ça. Beaucoup de monde, du monde entier. Elle était très 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 mignonne cette dame. Hop là. Et maintenant, nous vous emmenons sur le brancard. Voilà ma belle. L'ascenseur se trouve juste de l'autre côté. Tu parles toujours aux patients décédés? Toujours. Que le patient soit vivant ou décédé, il est peut-être toujours quelque part, ou par respect pour son corps. Je lui parle, je lui dis ce que je fais, je l'accompagne, et puis voilà. De temps en temps, on est plus nombreux, de temps en temps, non. Ça dépend. On peut proposer aux familles de faire une espèce de petite marche. Jusqu'à l'ascenseur, il faut encore au revoir. Puis après, ils peuvent les revoir au funé. Oui. À partir du surlendemain, je crois. D'accord, oui. Et ils organisent des belles salles. Qui ça? 21. Attention, merci.